Alors moi je m'appelle Sébastien Simon, je suis régisseur général de la Comédie de Béthune depuis 2017. Mais j'ai commencé à travailler à la Comédie de Béthune en 2006 ou 2007 en tant qu'intermittent du spectacle. Mon métier, c'est de s'assurer du bon déroulement soit d'une création, soit d'un accueil d'un spectacle. Donc ça passe par préparer les plans, s'assurer des plannings des techniciens, s'assurer de la disponibilité du matériel, de la faisabilité du montage du décor, de la sécurité des spectateurs, de la sécurité des techniciens et des comédiens. Et il y a tout ce qui est création de spectacle parce qu'on est un centre de création. Actuellement, on est en train de travailler sur le décor de notre prochaine création, Édouard III, qui sera la saison prochaine à la Comédie de Béthune. Donc là, on est à la phase des maquettes et de fabrication de décors. Et en hors les murs, on a des spectacles en itinérance dans les villes autour de Béthune. J'ai fait des études, mais ça n'a rien à voir avec la technique. Et en fait, j'ai appris mon métier sur la route, comme je dis souvent. Donc j'ai tourné pendant des années et des années avec des compagnies. Et j'ai travaillé dans plein d'endroits différents, que ce soit des salles de concert ou des salles de théâtre ou des tournées. Et j'ai appris mon métier jour après jour. Et j'ai commencé comme tout simple roadie, donc je déchargeais des camions pour des gros concerts dans les zéniths. Pas beaucoup d'inconvénients, sinon je ne le ferais pas. Les gros avantages, c'est qu'on est dans un métier de rencontre et de passion. On travaille avec des gens passionnés par ce qu'ils font et on rencontre des nouvelles personnes avec qui travailler quasiment à chaque semaine quand on accueille des spectacles ou à chaque création parce que c'est à chaque fois des créateurs différents. Et à la fois dans un rapport de temps long avec notre directeur qui est metteur en scène, avec qui on crée plusieurs spectacles qui sont des thématiques complètement différentes. Donc ça remet à chaque fois en jeu à la fois ses qualités, ses défauts à soi, sa personnalité, ce qu'on peut apporter au spectacle à travers notre travail. Donc c'est jamais pareil, c'est la grosse qualité. Et l'inconvénient, ça peut être aussi que c'est jamais pareil, parce qu'il faut toujours s'adapter, il faut être très adaptable. 3 faits marquants, moi je parlais de 3 périodes différentes plutôt que des faits. Parce que des spectacles, je pense en avoir accueilli et tourné des centaines. Donc ce serait difficile en une seconde comme ça de retrouver un exemple précis. Mais il y a les 3 périodes de ma vie en fait, on va dire. C'est la période où justement je commençais dans ce métier-là, où il fallait se débrouiller pour trouver du travail, j'étais intermittent. Et donc il faut beaucoup d'audace et beaucoup de persévérance, parce que c'est pas un milieu facile pour faire son trou. Et j'ai adoré cet espace-là, de te prouver à toi-même que tu es capable de faire des choses. Ça c'est la première période. La deuxième période, c'est quand j'ai commencé à beaucoup tourner, parce que du coup c'était tous les jours, tu te réveilles le matin dans une ville différente et tu joues dans un nouveau théâtre ou dans une nouvelle salle de spectacle, où tu bosses avec des nouveaux collègues, donc c'est jamais pareil, c'était fascinant. Et la troisième, c'est maintenant, depuis que je suis à la Comédie. Une journée type d'accueil, c'est accueillir une compagnie, décharger le camion, commencer à monter les décors. Après, qu'en amont, on ait installé la lumière, et faire les répétitions, et après accueillir le public, faire le spectacle. Et à l'issue de différentes représentations, démonter le spectacle et faire en sorte que tout se passe bien. Ça, c'est pour tout ce qui est les journées types d'accueil de spectacle. Journée type de création, c'est les répétitions pendant des semaines et des semaines et des semaines, qui sont préparées en amont, comme je disais tout à l'heure, avec la fabrication des décors. Et après, il y a la phase quand il n'y a pas de spectacle. Donc c'est quand il n'y a pas de création, quand il n'y a pas d'accueil. Et là, c'est plus la veille technologique et matérielle, et s'assurer de la maintenance du matériel, s'assurer que tout soit aux normes en termes de sécurité, s'assurer que les salariés de la comédie en technique aient de bonnes conditions de travail et en sécurité aussi. Et donc c'est toute une autre partie qui se voit le moins, mais ça prend pas mal de temps aussi. 2-3 plus grosses qualités qu'il faut avoir, c'est le sens du dialogue, l'adaptabilité. Il faut savoir parer aux urgences dans le calme. En fait, vous chapeautez quand même beaucoup de secteurs d'activité. Donc il y a à la fois les gens qui travaillent en lumière sont en plateau, donc s'il y a de la panique, ça ne va pas aller en fait, parce que ça fait comme un jeu de domino. Même chose avec le public, si les gens ne se sentent pas sereins quand ils sont dans la salle, ils ne passent pas un bon moment. Donc il faut s'assurer qu'il faut être assez calme finalement. Assez calme et savoir anticiper. De foncer, parce que c'est un métier passionnant, et de ne pas avoir peur. En fait, c'est toujours particulier de commencer à travailler avec des gens. On est tous quelque part un peu timides à notre niveau. Et dans ce milieu-là, comme vous êtes en permanence dans la rencontre et dans l'échange, c'est quelque chose qui arrive quasiment quotidiennement. Donc c'est le conseil que je donnerais, c'est soit pas timide et fonce.